Les élections régionales viennent de se terminer. La droite a été battue comme jamais, elle ne le fut. Dans l'ensemble du pays, à l'exception de l'Alsace, elle recule, voire enregistre des scores historiquement bas. C'est donc une grande victoire pour la gauche. Mais plusieurs choses doivent retenir notre attention. Tout d'abord, malgré les apparences, l'abstention reste le fait marquant de ce scrutin avec seulement 46% de votants au premier tour et 51,2% au deuxième tour, alors qu'en 2004, aux mêmes élections régionales, il y avait près de 61% de votants au premier tour et 65,6% au second. Ainsi, chacun doit être conscient que les scores obtenus sont le fruit d'à peine la moitié des électeurs inscrits. Il faudra donc, dans les mois qui viennent, réfléchir aux politiques mises en œuvre, à leur intérêt pour tous, y compris ceux qui se sont abstenus. En Île-de-France, cette abstention est encore plus marquante puisque moins de la moitié des électeurs, 47%, se sont rendus aux urnes alors qu'ils étaient plus de 65% il y a 6 ans. Toutefois, il est évident que parmi les votants, un grand nombre s'est déplacé pour sanctionner la droite, pour dire son désaccord. D'ailleurs, malgré les discours relativisant l'échec, les grandes manœuvres ont commencé à l'Élysée, mais ce n'est pas le remaniement ministériel d'hier qui apportera du nouveau. Ne nous y trompons pas, il s'agit de changements cosmétiques, d'un simple ravalement de façade fait à la va-vite. Les responsables de droite, le gouvernement, le président Sarkozy comptent bien mettre en œuvre les réformes annoncées. Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, rappelait hier soir, en dépit du bon sens, que, de son point de vue, les Français attendaient la réforme des retraites et la réduction des déficits publics. En traduction, il s'agit de casser le système des retraites, de repousser l'âge du départ, de diminuer les pensions. Il s'agit aussi d'annoncer une période de rigueur budgétaire pour donner à la casse des services publics entreprises depuis des années une raison intangible. Les assemblées régionales, nouvellement élues, devront être des remparts face à ces nouvelles attaques. C'est leur première responsabilité. Mais nous devons aussi, chacun d'entre nous, participer à construire ces remparts, ce que sera, je n'en doute pas, cette journée d'aujourd'hui, du 23 mars, journée de grande mobilisation populaire, comme pour prolonger dans la rue le message des urnes.